Il est 19 heures. Le Québec tente encore une fois de définir son avenir politique et constitutionnel avec le début des travaux ce matin de la commission Bélanger-Campeau au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Les commissaires entendront au cours des audiences publiques quelques 500 mémoires. Dans leur discours d'ouverture, les deux présidents ont insisté sur la nécessité de maintenir les liens économiques avec le Canada et de définir de façon concrète ce que sera le Québec. Nous ne pouvons pas sous-estimer les problèmes économiques associés au phénomène de transition et de changement constitutionnel. Aussi, devons-nous adopter un discours économique juste et réfléchi. Notre travail ne doit pas être une bataille de mots, mais un échange franc sur ce qui compte réellement. Une recherche active de consensus. Le détail de ces manchettes, d'autres nouvelles aussi à 23 heures. Passez une bonne soirée. Au revoir. J'ai hâte à la ménopause. Salut, Hélène. Allô? Il veut pas avec toi? Il est pas déjà là? Je suis certaine d'arriver après lui. Vous étiez pas supposés revenir ensemble du bureau? Non, j'avais un rendez-vous chez mon gynécologue en fin d'après-midi. Ah oui, c'est vrai. Oh, on t'a pas l'air d'avoir eu des bonnes nouvelles. Au contraire, je suis l'heureuse gagnante d'un flacon d'antibiotiques. T'as pas encore une infection à cause de ton stérilet? Comme dit mon gynéco, faut que je vois les côtés positifs du stérilet. Ça me donne des infections non désirées, mais au moins j'ai pas de grossesse non désirée. Je les aime comme ça, les hommes, moi. Des fois, c'est à se demander s'il y a un côté intelligent. Oh, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas pour te taper une infection à tous les 2 ou 3 mois? Ben, pour le mois qui vient, il n'y a pas de danger. J'ai plus de stérilet, hein? Ouais. De toute façon, avec le nombre de pilules que je vais avaler d'ici 10 jours, là, ça m'étonnerait qu'il y ait un microbe qui me saute dessus pour tout de suite. Je savais que j'avais entendu une porte. J'espère que vous avez fait. Je pense que je me suis trompée dans mes quantités. J'ai assez de paille là pour 8. Oh, inquiète-toi pas. Avec Yves à la table, t'auras pas de restant à te faire réchauffer demain midi. Si t'es aussi en forme que toi, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'appétit ce soir. Hélène a encore une infection. Oh non! Toi, t'es allergique au stérilet, ma foi? C'est la contraception tout court que je suis plus capable de supporter. Est-ce que ça veut dire que tu voudrais un enfant? Pas obligé de le zommer. Tu trouves pas qu'elle est assez déprimée de même? L'humour, c'est un antidote excellent contre la dépression. Je suis pas déprimée ni dépressive. Je suis juste écœurée de me rendre malade. Au fond, je devrais tomber enceinte. Je serais plus aux antibiotiques. Si tu veux plus de grossesse ni de stérilet, là, il te reste juste une chose à faire. Quoi? Prononcer des vœux de chasteté? Plus simple que ça. Laisser à Yves la responsabilité de la contraception. Chacun son tour. Allô? Très bien, vous aussi? Oui, oui. Elle est juste à côté de moi. Un instant, je vous la passe. C'est ta mère. Évidemment, hein. Elle a hâte d'avoir des nouvelles. Allô? Bonjour, ma chouette. Oui, comment ça va? Oh, pauvre chouette. Hey, tu peux pas continuer à porter ça? Ah, tu t'es déjà fait enlever. Ben, rien de spécial. J'appelais comme ça, disais bonjour. Ah bon, c'est correct. Très bien. Bonsoir. Hélène! Ça marche toujours pour demain midi? Ah ben, OK, d'abord. À demain. Bonsoir. Ah, je sais que c'est pas drôle d'être femme. Elle t'as coup, j'ai la même chose qu'Hélène. Moi non plus, je suis pas très régulière depuis quelque temps. Bonsoir, maman. Ah, bonsoir, papa. T'as passé une bonne journée? Le vendredi, ça va toujours bien? C'est la dernière journée de la semaine. T'es bien chanceux. C'est pas tout le monde qui a le sourire accroché dans la face comme toi. Comment ça? Pour comprendre, il faudrait que tu sois une femme. Ça doit pas être important.
Je me demande comment ce petit cadeau-là peut t'enlever un gros poids de sa conscience. Ça pèse une plume. Ouvre-le, tu vas voir que c'est lourd de conséquences. Gosh, tu me fais peur. Lourd de conséquences, surtout quand tu l'oublies. Oh, mais de toute façon, t'auras pas le choix. À vous entendre, ça m'ôte le goût de l'ouvrir. N'aie pas peur, c'est pas quelque chose qui va te faire mal. Non, au contraire. C'est pour ta protection. Allez, ouvre-le, j'attends ça pour servir la paille là, moi. Ouais, si c'était ma fête, ou si t'avais une bonne raison de m'offrir un cadeau, je me poserais pas de questions. Mais là... C'est pas vraiment un cadeau. Disons que ça ressemble plus à un outil essentiel à la vie à deux. Seulement à deux. J'aurais aimé mieux que tu m'achètes rien du tout. Des condoms. C'est juste une boîte de condoms. Quand tu vas savoir pourquoi je t'offre ça, tu vas rire moins. Hélène Gagnon, aurais-tu attrapé une maladie honteuse? Oh, mais Pin, tu dis pas ça sérieusement? Les cœurs. Oh, ça, c'est une réaction typiquement mâle. J'attends des explications. Yves Jobin, si tu penses vraiment que j'ai une MTS, là, cherche pas le coupable bien loin, t'es le seul amant que j'ai eu depuis longtemps. Mais quand t'as des réactions de même, par exemple, je me demande s'il serait pas temps que je regarde ailleurs. Roue de fortune de l'Auto-Québec est de retour avec une tonne de gagnants qui pourront tourner la roue à la télé une fois et peut-être plus. Grattez l'instantané roue de fortune de l'Auto-Québec. Une tonne de gagnants. Le matin, vous sentez-vous souvent trop maladroit pour faire le café? Voici donc une meilleure façon de commencer la journée avec les nouveaux paquets filtres Maxwell House. Plus besoin de tâtonner ni de ronchonner. Jamais il n'a été plus facile de faire un café Maxwell House parfait à tous les coups. Les nouveaux paquets filtres Maxwell House avec café ordinaire ou décaféiné naturellement. Une meilleure façon de déguster une bonne tasse de café. Monteriez-vous dans une auto conduite par une toupie? Chaque soir, il y a beaucoup de jeunes conducteurs qui ont pris un verre. Ils ont l'air en parfait contrôle. Mais à un moment ou l'autre, ils vous réservent des surprises. Si vous êtes un ami et que vous n'avez pas bu, faites quelque chose. Prenez le volant ou prenez un taxi. Une collation super! Mais il faut d'abord du chocolat. Tout un enrobage de vrai chocolat au lait. Il faut que ça ressemble à rien d'autre. Mais non, c'est trop radical pour l'école. Du chocolat à l'extérieur, mais aussi plein de bonnes choses à l'intérieur pour que Matt trouve ça super correct. Ouais, du granola, plus un choix de saveur super. Des brisures de chocolat, du beurre d'arachide, du fondant au chocolat. Les barres Dips. Une idée super. De Quaker. Roue de fortune de l'Auto-Québec est de retour avec une tonne de gagnants qui pourront tourner la roue à la télé une fois et peut-être plus. Grattez l'instantané roue de fortune de l'Auto-Québec. Une tonne de gagnants. Hélène, ma décision est prise. Plus besoin de stérilet, je me fais faire une vasectomie. Tout est réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre de cet acte sans conséquences graves et sûr à 100%. Non, la contraception, c'est affaire de couple que tu portes seul depuis trop longtemps. Donc, il est temps que je porte pour un bout de temps le fardeau de cette contraception. Tu me fais marcher, tu te feras pas opérer. Non, c'est évident que c'est pas avec le sourire aux lèvres que je vais me rendre chez le médecin. Oh non, la vasectomie, c'est une opération, hein. Puis une opération, hein, c'est toujours risqué, même si aujourd'hui, on... Oh, laisse faire l'opération. Ça, c'est une niaiserie. Il t'endorme même pas, puis ça prend 5 minutes. Il n'est pas question que tu deviennes impuissant. Ben, un instant. La vasectomie, c'est pas une castration. Tout au plus, je serai stérile. Stérile ou impuissant, pour moi, c'est pareil. Pas du tout. On va pouvoir continuer à profiter des joies de l'amour, mais sans en avoir le fruit. C'est justement pour ça que je suis contre. Une fois vasectomisée, là, comment on va faire pour avoir des enfants? Arrête de t'énerver, ma belle chérie d'amour aux yeux moquants. La science médicale est à notre service. Comment ça? Avant de me faire faire la grande opération, je vais faire congeler mon sperme. Et puis le jour où tu voudras un enfant, t'auras juste à te faire inséminer.
Ah, c'est aussi simple que ça. Exactement, c'est aussi simple que ça. Yves Jobin, le jour où je voudrais des enfants, là, non seulement ce ne sera pas d'une banque de sperme, mais en plus, j'espère que j'aurai du plaisir en les faisant. J'ai l'impression que mon idée te plaît pas. Tu t'imagines tout de même pas que j'allais sauter au plafond? Hey, mon chum veut devenir stérile, puis moi, il faudrait que je sois folle de joie. Yves, t'es vraiment doué pour les affaires de couple. Excuse-moi. Pas de ta faute. T'es là à essayer de m'aider, puis je t'engueule. T'es pas fauché? Moi, me fâcher contre mon gros nounours, jamais on s'entend. Je l'aime trop. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime comme un fou. Sais-tu ce que j'aurais le goût maintenant? La même chose que moi. Ça m'étonnerait. J'aurais le goût de me lever puis commencer à préparer le repas. Tel que je connais mes parents, ils vont arriver à 11h pour le dîner. T'as raison. C'est pas du tout ce que je pensais. C'est tout de même extraordinaire. Quoi? Aujourd'hui, là, toutes les femmes peuvent avoir des enfants. Hein? Écoute ça. Une jeune femme vient de donner naissance à un garçon en bonne santé après qu'on lui eut implanté les ovules d'une autre femme. Après les donneurs de sperme, voici les donneuses d'ovules. La vie est vraiment pleine de contradictions. Et comment ça? Ouais, il y a des couples qui font tout pour pas avoir d'enfants, tandis que d'autres sont prêts à tout risquer pour en avoir. D'un côté, on cherche des moyens de contraception, puis de l'autre, on expérimente des moyens de conception. Oh, moi, je trouve ça plutôt équilibré. Pendant qu'une femme se fait transplanter des ovules, ben, il y en a une autre qui avale une pilule, puis ainsi de suite. Oh, c'est loin d'être l'équilibre. Il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent la contraception que la conception. C'est pas pour rien qu'on a des problèmes de dénatalité. Il y en a une que je connais qui pratique rien du tout, hein? Mais c'est difficile de pratiquer l'un ou l'autre quand la personne est toute seule. Peut-être que cette personne-là aime pas les hommes. Peut-être que les hommes l'aiment pas aussi. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Il y a bien des séducteurs que je connais qui se mettraient à genoux devant cette femme-là. Oh. Oui, elle a tout pour plaire. Jolie, intelligente, indépendante, énergique. T'as oublié qu'elle est timide à mort. Ah, toi, timide? Viens pas me faire croire que t'es timide. Hein? Quelqu'un de timide n'aurait pas fait le tour du monde pendant 4 ans, puis il serait pas trouvé un job dès son retour dans le temps de le dire. La timidité empêche ni les voyages ni le travail. Pour des rencontres amoureuses, par exemple. Carmen Saint-Pierre, timide. Ça se peut pas. Moi qui te croyais parfait. Mais ça me fait au moins un défaut. T'as déjà eu des chums, non? Ben, évidemment. Mais pas beaucoup, par exemple. Je suis très heureuse d'être au courant. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie? À partir d'aujourd'hui même, je vais m'employer à augmenter le taux de natalité au Québec. Comment? En pratiquant la conception. En me trouvant un chum. Oh non. Non. Oh. Non, oublie ça, là. Je savais que ce serait notre bonheur. Allô. Bonjour. Allô, ma fille. Moi, ça va. Madame Gagnon, Monsieur Gagnon. Salut, Legendre, par union libre. On laisse faire les titres de noblesse, là. Appelez-moi Yves. Comme tu veux, Yves Legendre. Comment ça va, toi, depuis hier? Non, je te dirai ça quand j'aurai fini de prendre mes antibiotiques. Ben. Dis-moi donc, qu'est-ce que ça te faisait au juste? Des crampes au ventre? Non, c'était plutôt des étourdissements. Tu m'as bien dit que tes menstruations étaient régulières, hein? Évidemment, oui. Mon Dieu Seigneur Jésus. Pourquoi tu dis ça? Je pense que j'ai une infection, moi aussi. J'ai les mêmes symptômes. À cause d'un stérilet. Je pensais que tu prenais la pilule. Mais pas depuis 2 ans. La pilule, c'est bon, mais tu peux pas prendre ça toute ta vie, hein? Mais si je fais comme toi puis j'enlève mon stérilet, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais pas avoir un autre enfant, pas à mon âge. T'as rien qu'à dire à papa de prendre ses responsabilités. Quelle responsabilité? C'est à son tour à prendre des moyens pour pas perdre de bébé, hein? T'as fait plus que ta part depuis que vous êtes mariés, hein? T'as ça, t'as bien raison. Et ton père s'intéresse à la contraception à peu près comme moi, je m'intéresse au baseball. Dis donc, depuis que t'as enlevé ton stérilet, qu'est-ce que vous faites, Yves et toi?
Pour l'instant, ça va être les condoms, hein? Ah ben oui, les condoms. Ah. Non, mais je pense pas que je puisse vendre cette idée-là à ton père sans Kirching. Ah, je pense que je vais être obligée de songer sérieusement à la ligature de ton. Tu te ferais opérer rien pour pas le forcer à porter un condom. Ben, ce serait réglé une fois pour toutes. On n'en parlerait plus après. Si tu tiens tant que ça à ce que ce soit réglé pour toujours, il n'y a rien qu'à se faire une vasectomie. Vasectomie? Hey, c'est une idée, ça? Je te dis que ma fille est chanceuse d'avoir un gars comme toi, hein? Ah. Tu fais tout dans une maison. Le ménage, la cuisine, le lavage. C'est normal que j'aide un peu, hein? On travaille tous les deux. Et puis, c'est chez moi, ici. Ben, tu me croiras peut-être pas, mais je peux les compter sur les doigts d'une seule main les fois où j'ai été pris pour faire le souper depuis mon mariage. Ah, il n'y a pas à dire, je suis tombé sur une vraie femme, une des dernières vraies pour ça. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont peut-être aussi efficaces que maman, hein? Quelle bêtise tu racontes, là? Des bêtises? Dis-y donc que je suis en train de faire des compliments gros comme le bras. C'est vrai. Il fait toujours quand je suis pas là. Ben, moi, ben. Non, c'est taquine, mon gros. Sais-tu que c'est que Hélène vient de m'apprendre? Non. Ce matin, Yves lui a offert de s'occuper de la contraception du couple. Mais comment ça, la contraception du couple? Ah oui, mais Hélène et puis son stérilet, alors faut bien qu'il y en ait un des deux qui fasse quelque chose. Et c'est qui? T'as tout compris, mon gros. Regarde, c'est bien expliqué, n'importe qui peut comprendre. C'est bien ce que je me disais aussi. Mais t'es encore plus parfait que je pensais, le genre. Aussi parfait qu'une femme. Mais exagérez pas quand même, là. Si tu le trouves si parfait, ton genre, tu devrais prendre exemple sur lui. Ben, n'importe quand. T'as juste à me dire ce qu'il faut que je fasse. C'est pas compliqué. Une vasectomie. Ah, pas de problème, je vais... Hein? Une vasectomie? En plein ça. Tu veux parler de la grande opération? Pas nécessaire de serrer les fesses, mon gros. On va pas te faire ça le matin. L'oiseau bleu, la 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 la. L'oiseau bleu, le vin blanc qui vous sort de l'ordinaire. Veux-tu faire un effet spécial? Machiniste dans l'industrie aérospatiale, c'est spécial. Puis, ça impressionne bien tout le monde. La nouvelle formation professionnelle au secondaire, un choix intelligent. Et payant. Es-tu bien? Es-tu bien branché? Moi, j'ai bien pensé avant de devenir électricien, mais j'aime ça. Puis je gagne bien ma vie. La nouvelle formation professionnelle au secondaire, un choix intelligent. Et payant. Hey, regardez! Rock! C'est Rock voisine. Tu viens avec nous autres? OK. Ouais, hey, ça va être... Les! Les. Comment tu nous trouves? Franchement meilleur. Le sida et les autres MTS frappent sans discrimination. Acheter des condoms, c'est tout simple. C'est tellement rassurant que... on serait fou de s'en passer. L'oiseau bleu. L'oiseau bleu, l'oiseau bleu. Le vin blanc qui vous sort de l'ordinaire. Ajustez-vous à la fougue et à l'énergie de la jeunesse. Captez des amours naissants, compliqués, incertains. Entre l'enfance et l'âge adulte, il existe un monde d'émotions nouvelles. Le portrait des jeunes est en exposition permanente à Chambranville, mardi, 19h30. Papa, faut que je te parle. Ça, je m'en doutais, sinon tu seras pas revenu dans la cuisine. Je comprends pas. Pourquoi c'est que t'es contre la vasectomie? On en a parlé tout le long en revenant de chez Yves. J'ai pas le goût de me répéter. C'est une affaire de rien. C'est une petite coupure de rien du tout. C'est mon corps, puis c'est moi qui décide quoi faire avec. Point final. Et que t'es dur. Aussi dur que la tienne. Bon, si je reste ici, moi, c'est bien simple. C'est pas une vasectomie qui va avoir, c'est un coup de rouleau à pâte. Salut! Bye! Elle a beau faire ce qu'elle veut, il n'est pas question que je perde ma virilité.
Allô? Hey, t'es pas en train de manger avec tes parents chez Yves, toi? Oh, Micheline puis papa se sont fait la gueule tout le long du repas. À cause d'une question de contraception. Est-ce qu'Yves t'a mis dehors en même temps qu'eux? Oh non, il en profite pour travailler. Son appartement est peut-être grand, mais on est toujours dans la même pièce. Fait qu'au lieu de rester toute seule en silence, ben, je suis revenue. T'es certaine que c'est pas un peu trop voyant? Oh, wow! Hélène, tu s'en vas arranger de même. Oh, c'est une idée de Judith. C'est son déguisement pour participer à l'opération Audace. Non. L'opération Audace? Qu'est-ce que c'est ça? Elle s'est mise dans la tête de me trouver un amoureux. Oh, ça, c'est la deuxième étape, hein? La première, c'est de vaincre ta timidité. On s'en va faire la tournée des endroits galants en ville. Viens-tu avec nous autres? Oh non, merci. Je suis très bien servie avec Yves. Oh, mais t'es pas obligé de toucher à la marchandise. Oh. Tu peux juste nous accompagner. Regarder sans toucher, j'ai bien de la misère. Oh. Fait que j'aime autant pas me laisser tenter. OK. Vous avez une drôle de façon de parler des hommes. Oh, c'est rien, ça. Tu devrais les entendre quand ils parlent de nous autres. Ouais. Allez, viens-t'en, là. Allez, bonne soirée, là. Merci. Ça va être ma première chasse à l'homme. Juste quand je commençais à me concentrer, gosh. Oh, Mme Gagnon. C'est encore moi. Est-ce que mon Hélène est là? Ah, vous tombez mal, hein? Elle est retournée chez elle parce que j'avais décidé de travailler. De toute façon, c'est puis- pas grave, hein, parce que c'est toi que je voulais voir. Moi? J'ai un gros service à te demander, Yves. Un gros? Bon, pour toi, ce sera pas compliqué. T'es tellement intelligent. Bon, si vous me flattez dans le sens du poil, je peux pas dire non, c'est certain. C'est quoi votre gros service? Je voudrais que tu ailles voir mon Jean Maurice pour le convaincre de se faire une vasectomie. Ah, rien que ça. Ben, en venant d'un homme, il ferait peut-être bien moins la sourde oreille. Veux-tu une preuve que ça n'a pas d'allure, la vasectomie? Eh bien, la meilleure preuve, c'est que si ça avait de l'allure, on serait né déjà vasectomisé. Merci pour moi. Mon gars, la nature est bien faite de même. Ce serait une erreur de la changer. Moi, je considère la vasectomie simplement comme un moyen de contraception, au même titre que la pilule ou le stérilet. C'est pas du tout pareil. La vasectomie, c'est une opération, une grande opération. Une grande opération sur un petit canal déférent. La reproduction, c'est quelque chose de grand, oui ou non? Ben oui, évidemment. Mais ton petit canal différent, là, c'est le canal de la reproduction. Si la reproduction, c'est quelque chose de grand, c'est une grande opération. Ouais, c'est une façon de voir les choses. C'est la seule. Ouais, ma mission n'est pas une grande réussite, hein? Avant de partir, veux-tu une autre preuve qu'un homme doit toujours refuser la vasectomie? C'est parce qu'on est toujours capable. Toujours capable? Ben, rendu à un certain âge, une femme est plus capable d'avoir d'enfants. Tandis que nous autres, ça meurt pas. En tout cas, ça meurt beaucoup plus tard. Prends juste Yves Montand. À quel âge il a eu son petit dernier, là, son petit Valentin? 60, 70 ans? Il était plus jeune, c'est sûr. Ben, c'est pour ça qu'il faut pas casser la machine. Si je décide d'avoir un enfant dans 10 ans, 20 ans, m'avoir de la fin avec une vasectomie, moi? Ouais. Vous êtes pas à court d'arguments? Hey, là, ça va faire 45 pierres, hein? Je la trouve plus drôle, moi. Je suis pas capable de faire autrement, ça sort tout seul. Comme c'est reste chez Pipi, là. J'ai le piton collé. L'opération Audace, c'est terminé. On n'a même pas eu le temps de commencer, Chop-Soup. Comment ça? Oh, tu demanderas, hein? Moi, j'ai plus le goût d'en parler. Mon Dieu, Seigneur Jésus! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, une grande. Elle a glissé dans une mare d'huile à la station de service. Je trouve ça drôle. T'avais vu comment c'est arrivé, là? Au lieu de me faire des signes pour que je regarde un gars qui me faisait de l'œil, elle avait regardé où elle mettait les pieds. Elle aurait vu que le garagiste venait juste de renverser un vieux bidon d'huile. Oh, mon tout Seigneur Jésus! Pauvre Dieu! Ça doit être... Allô? Bonjour tout le monde. Oh, à te voir l'air, ta mission est sûrement pas accomplie, hein? Oh, désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Il veut toujours rien savoir. Il veut pas se faire de vasectomie au cas où il déciderait d'avoir d'autres enfants. D'autres enfants? Avec qui il va avoir d'autres enfants, lui? Ça se passera pas comme ça, Jean-Maurice Gagnon! Bonjour, maman. Bonjour, papa.
Comme ça, tu voudrais avoir d'autres enfants. Ben, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est juste au cas où j'en voudrais d'autres. Ah, ben, j'ai rien qu'une chose à te dire, Jean-Boris Gagnon. Si tu vas avoir des enfants, ce sera pas avec moi. Parce qu'à partir de maintenant, notre moyen de contraception, ça va être l'abstinence. L'abstinence? L'abstinence, jusqu'à ce que tu te fasses faire la vasectomie, compris? Bullseye, son devoir conjugal, qu'est-ce qu'elle en fait? Pire party, hein? Pas pire. Pourriez-vous me baisser le volume du téléphone? Et moi, 10-4. Vous n'avez pas à diminuer. Oh non, pas encore lui avec sa dope. Attention, alerte blanche. Alerte blanche. Paris pour une gyroscopie du cou? Oui, ben parlez. Attention, ça va donner un petit coup. OK, substance que poussée. Attention, alerte blonde. Oh, c'est pas notre département, ça. Hey. Ouais, ben moi, je change de département. Ben moi, c'était bon. C'est pas vrai. J'ai épousé un homme du matin. Coast, sa fragrance chasse ton sommeil. Coast, et tout en toi s'éveille. Coast, rien de mieux pour dire bonjour à la vie. Sa fragrance éveille vos sens. Hey, la lune de miel n'est pas finie. Coast, pour dire bonjour à la vie. Toutes les maxi populaires protègent en longueur. Seul Always Plus avec revers apporte une nouvelle dimension et protège aussi en largeur. Vos dessous sont donc mieux protégés même la nuit. Always Plus avec revers, une toute nouvelle dimension. Poulet Frit Kentucky a demandé à cet homme de vous décrire le goût de ses toutes nouvelles ailes piquantes. Très épicée, très savoureuse et très croustillante, voici les toutes nouvelles ailes piquantes Poulet Frit Kentucky. Quand on parle poulet. Oh, t'es gentil d'être venu avec moi. De toute façon, j'avais presque rien à faire cet après-midi. Et avec la nouvelle que t'as apprise, c'est aussi bien que t'as pas été toute seule. Hein? Hey, quand papa va apprendre ça? Je pensais jamais que ça pouvait arriver si jeune. Moi non plus. Papa? Mon Dieu, mais t'arrives tombé de bonne heure. J'ai une maudite bonne raison. J'arrive de chez le médecin. Puis je peux te dire que l'abstinence, c'est fini. Oh! Tu t'es fait faire la vasectomie. J'ai comme pas eu le choix, hein? Mais qu'est-ce que c'est que tu t'es fait faire ça? Alors j'en arrive, là. Mon Dieu, mais ça a l'air souffrant, c'est effrayant. Mais c'est normal, c'est une grande opération. Aïe, aïe. Et t'es pas chanceux. Trouve pas, moi. Mais je dis ça parce que je suis allée chez mon gynécologue après-midi. Tu sais, j'avais rendez-vous, là. Puis? J'ai jamais eu d'infection à cause du stérilet. Ben, ça t'arrivera plus non plus parce que t'en auras plus jamais besoin de stérilet. Mais de toute façon, j'en aurais plus jamais eu besoin. Comment ça? Ma ménopause a commencé, papa. Assis-toi pas sur ma vasectomie, Bullseye! Excuse-moi, j'avais oublié. Comme ça, je me suis fait opérer pour rien? Oh! Ah. Je vois pas pourquoi ils pleurent, hein? Leur problème est doublement réglé. Oui. Oui. Luxe, argent, pouvoir, ils ont tout, ils nous montrent tout. Dans la vie des gens riches et célèbres, ce soir, 20h30. Oui. Voudriez-vous savoir comment d'autres personnes vivent des situations difficiles ou inusitées? Si oui, Claire Lamarche est pour vous du lundi au jeudi à 15h30. CFTM, une station du réseau TVA.